Je suis un seul soi uni à mon Créateur. Comment tu te sens lorsque tu dis ces mots et tu reconnais leur sens profond? Peut-être ici dans cet énoncé encore quelque chose de plus que tu as cru jusqu'à présent. L'idée aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Tu es un toi-même et un avec lui. Ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Tu n'acceptes pas cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Seulement, ce paragraphe 1 montre des choses que tu n'as pas encore vues de cette façon comme ils sont démontrés ici. Car cet énoncé, je suis un seul soi uni à mon Créateur, sont des messages vraiment très profonds. Et c'est vraiment une leçon très importante, c'est une leçon que nous voulons sentir. Et bien sûr, c'est aussi une leçon que l'ego n'arrive pas à comprendre. Car cette leçon dépasse la compréhension de l'ego. Si c'est vrai que je suis un seul soi uni avec mon Créateur, et bien sûr c'est vrai, est-ce que je pourrais faire quelque chose en dehors de mon Créateur? Est-ce que c'est possible que je peux faire que se passe en dehors de mon Créateur si je suis un seul soi? Et que si je me suis encore jamais séparée, pour faire quelque chose de séparé de mon Créateur, nous devrons être deux, n'est-ce pas? Nous devrons être deux. Mais ici, c'est très clairement formulé que nous sommes un avec lui. Tu es un en toi-même et un avec lui. Ta complétude rend la dualité impossible. Tu ne t'es encore jamais séparé. Tu es un en toi-même et un avec lui. Ça signifie je peux uniquement faire quelque chose avec mon Créateur. Nous pouvons par exemple prendre les temps d'exercice que tu oublies d'exercer, de faire pratiquer cette leçon pendant quelques heures. Et tu as trop de résistance pour pratiquer 5 minutes chaque heure. À ce moment-là, nous nous opposons à notre Créateur. Nous nous opposons avec lui parce que nous sommes encore un, nous sommes toujours un. Et ça te semble peut-être confus, ça semble te paraître confus, ou ça te semble pas juste pour toi, mais si ça te semble pas être juste,
parce que tu vois encore ton créateur, encore autre chose que toi. Tu le prends pour autre chose que toi. Et autant que tu te vois pour quelque chose d'autre, euh, tu crois être séparé. Nous nous opposons avec lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous sommes toujours unis à notre Créateur. Nous ne sommes pas séparés de lui uniquement de notre imagination. Toute cette expérience dans ce monde, y compris chaque pensée qui est dans ton esprit et chaque sentiment qui apparaît dans ton corps aussi vient de notre unité. Et comment quelle attention nous avons sur ci. Notre unité est le Créateur. Nous sommes unis dans la création. Ça signifie, si nous sommes distraits, nous oublions la leçon parce que d'autres choses nous semblent plus importantes. Qui forment ces distractions? Écoute bien maintenant. Écoute bien, même si ça semble peut-être pour certains très étrange ou très confus. Cette distraction vient de mon Créateur avec lequel je suis un. Auquel je suis une partie. Je suis encore unie à ma création, à mon Créateur. Je ne peux pas être séparée. Et lorsque j'ai trop de résistance d'exercer ou de pratiquer, d'où vient cette résistance? De mon Créateur auquel je suis une partie, auquel je suis toujours encore unie. L'unité n'est pas la dualité. L'unité n'est pas la dualité. Et lorsque la compréhension égotique croit de comprendre ceci, à ce moment-là, il va dire, alors, pourquoi je devrais encore essayer quelque chose? Pourquoi je devrais encore pratiquer ceci, si tout est Dieu? Et ceci n'est pas non plus la compréhension juste. Nous nous sommes classifiés dans des différents niveaux de soi. Nous nous sommes mis dans des différents niveaux de vibration. Nous croyons avoir des vibrations basses et des vibrations plus élevées. Et nous croyons, par exemple, ici je me sens bien, ici je me sens pas bien. Et lorsque nous décidons le niveau le plus élevé, le seul soi, le niveau le plus élevé qui est disponible, à ce moment-là, nous augmentons nos vibrations. Et dans cette leçon, nous est démontré clairement comment nous pouvons augmenter nos vibrations d'esprit.
en reconnaissant notre seul soi. Si tu oublies de pratiquer la leçon, te pardonne, n'ignore pas d'erreur, ne le donne pas de pouvoir à ces erreurs. Et essaie à nouveau de te rappeler régulièrement à ces leçons. Jésus, il nous connaît très bien. Il sait comment nous sommes à nouveau distraits. Et il sait comment nous comprenons le pouvoir du Créateur et comment nous le mal utilisons. Et nous l'utilisons d'une façon destructive pour nous mettre dans des vibrations basses qui nous engendrent de la souffrance. Et ce que je viens de proposer ici, ça allait nous mettre dans des vibrations plus élevées, jusqu'à nous reconnaissons vraiment que nous sommes un seul soi, unis à notre Créateur. Si tu oublies de te pardonner toi-même, ignore tes erreurs, ne leur donne plus de pouvoir, c'est-à-dire que tu regardes tes erreurs, mais tu leur donnes plus de pouvoir. Et essaie de te souvenir à nouveau régulièrement. Et bien sûr, la vérité, le Saint-Esprit ne va pas être freiné avec nos erreurs. Il peut uniquement être freiné avec notre non-désir, un désir de vouloir abandonner nos erreurs. Il enseigne sans cesse l'amour. Il enseigne sans cesse que nous sommes un seul soi. Et nous ne voulons plus l'arrêter avec nos auto-attaques, avec nos pensées de basse fréquence. Nous voulons arriver au niveau le plus élevé pour reconnaître que nous sommes encore et toujours un seul soi. Alors lorsque tu vois une erreur, le corrige aussi vite que possible, donne-le au Saint-Esprit. Nous sommes un Créateur, nous sommes un soi. Et nous ne pouvons pas penser séparément. Et nous ne pouvons pas expérimenter des choses séparément. Tout se passe depuis ce seul soi avec lui, notre Créateur. Il n'y a pas deux. Avec lui, nous expérimentons ceci. Et pour cette raison, cette leçon est tellement importante aujourd'hui. Pour le comprendre sur un niveau que l'ego ne peut pas comprendre. L'ego va dire, mais oui, je comprends. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Ah, maintenant je l'ai compris. Et tu vois que ça signifie vraiment d'être un seul soi, uni à mon Créateur. Ça inclut totalement d'autres choses que l'ego est capable de penser. Il n'y a pas de deux, jamais, vraiment jamais. L'ego essaie de nous convaincre qu'il y a deux. Il y a toi, avec ton nom, et le Créateur. Ça fait deux. Tu fais tout avec la création. Tu fais tout dans la création.
si tu fais quelque chose, imaginons que tu as fait une erreur ou tu as fait une bêtise, peu importe, je sais pas. Quoi tu penses? En général, c'est ainsi que toi, avec ton nom, tu te sens coupable. Mais toi, avec ce nom, tu n'existes pas. Toi, avec ce nom, tu n'existes pas. Alors tu ne peux pas te sentir coupable. Mais autant que tu te sens coupable, tu crois être ce corps. Et après, tu racontes encore ces histoires à quelques amis, où tu le portes avec toi et tu ne sais pas où aller avec ta culpabilité et ainsi de suite. Toi, en tant que corps, tu ne peux rien faire. En toi, en tant que corps, il n'y a pas de culpabilité. Cette culpabilité est dans tes pensées de basse fréquence, dans l'attachement d'être un soi personnel. Tu es un seul soi uni à ton créateur. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux soi. Tu fais tout avec la création. Et lorsque tu transcendes ceci, et si tu accomplis ceci, et si tu comprends ceci, et si tu saisis ceci, tu vas ne plus jamais croire que ton corps peut accomplir quelque chose de particulier, ou qu'il fait quelque chose de particulier, ou qu'il pourrait se sentir plus ou moins coupable. C'est impossible. Et nous avons fait une parodie ridicule de la création de Dieu. Nous nous voyons comme faibles, méchants, laids et pécheurs, misérables et accablés de douleur. Ça, c'est cette façon de penser de fréquence basse. Ça, c'est le monde que nous avons créé. Si tu peux faire des choses uniquement avec ton créateur et qu'il n'y a pas deux choses, il n'y a pas deux. Quelle libération, quel salut. Nous allons plus soutenir les choses du monde. Mais dès que nous soutenons ces choses avec des réflexions que nous pourrions faire ceci et pour faire arranger cela, nous sommes de nouveau emprisonnés dans l'idée. Nous croyons nous devrons sécuriser quelque chose. Si tu es un seul soi, tu n'as pas besoin de t'occuper de contrôler, tu n'as pas besoin de planifier ton futur, tu n'as pas besoin de te préoccuper de quoi que ce soit, tu es un seul soi. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et lorsque tu nous emprisonner dans l'idée que tu as fait une erreur, Jésus t'encourage de t'imaginer que tu es avec lui à ses côtés, que tu es assis avec lui au cinéma. Et tu regardes avec lui ce film où tu crois que tu as un corps et que tu as fait telle ou telle erreur, que tu peux être séparé de quoi que ce soit. Et tu ris avec lui sur ce film. Imagine-toi ça une fois, véritablement. Tu es assis avec Jésus dans le cinéma. Tu peux être assis aussi avec lui dans le théâtre, dans l'opéra. Et tu regardes cette scène où tu t'es projeté dedans, où toi tu t'es imaginé un seul soi avec la création et tu commences à rire avec lui de tes côtés. Et il va
il va rire avec toi avec volontiers. Parce que tu vas reconnaître qu'il ne peut jamais être séparé. Parce que tu reconnais que tu es comme lui. Ce n'est pas possible qu'il y a deux. Le deux est uniquement une idée que nous nous sommes imaginée, mais elle n'a jamais d'effet. Alors le problème n'est jamais le manque de discipline, mais plutôt la culpabilité que nous nous mettons sur nous lorsque nous nous jugeons, parce qu'il n'y a pas de culpabilité, car il n'y a pas deux. Finalement, c'est tellement simple. Si vraiment une fois tu tournes le bouton, c'est tellement simple à comprendre et tellement évident qu'on peut être étonné que ça n'a pas encore été constaté jusqu'à présent. Alors ne crois plus à la culpabilité, ne la rends plus réelle dans ton esprit. Assieds-toi avec Jésus dans le théâtre et regarde avec lui et tu rigoles et tu te poses la question, qu'est-ce que je pouvais m'infliger ici? Et si tu as envie, tiens sa main, prends sa main. Il va te donner sa main avec bonheur et tu regardes cette pièce de théâtre. Comme déjà dit, le Saint-Esprit ne va pas être empêché avec son enseignement. Il peut uniquement être arrêté avec notre indésir de ne pas vouloir abandonner notre culpabilité, nos erreurs. Alors soyons décidés de ne plus vouloir s'arrêter, de ne plus vouloir se laisser empêcher. Assieds-toi pendant une semaine avec Jésus au théâtre. Regarde pendant une semaine une fois cette pièce. C'est une invitation. Reste une fois attentif pendant une semaine concernant tes problèmes, tes histoires. Assieds-toi avec lui et regarde ce scénario. Tu vas uniquement encore sourire en douceur et tu vas sourire avec plein de douceur ce que tu as pensé sur toi. Nous sommes tellement durs souvent avec nous. Et bien sûr, lorsque nous sommes sur ce chemin, du coup, si nous le suivons, nous croyons parfois que des membres de famille ou des amis et ils sont en conflit à cause de ceci. Et lorsque ça se démontre, si tu es dans cette expérience de conflit, ça montre uniquement à quel point toi tu es en conflit concernant ce cours. Un membre de ta famille n'a aucune influence sur quoi que ce soit. Ça te démontre quelle résistance toi tu as envers ce enseignement de la vérité. Toi uni avec la création. Alors tu as la résistance avec la création et pour cette raison, ça semble tellement réel, ça semble tellement cruel.
Ce n'est pas le monde qui te menace. Aime bien voir ceci ainsi. C'est pas le monde qui va te empêcher de faire ce cours. C'est toi qui... Et le monde te montre. Le monde est un système de résonance de ta projection. Et lorsque nous reconnaissons ceci, en fait, ce n'est pas ma mère. Et ce n'est pas mon père qui veut me retenir de ce cours, par exemple, ou qui a une résistance, ou qui est opposée à ce que je fais. C'est moi avec mon Créateur. Je suis toujours encore un, je ne suis pas séparé. Et de cette raison, nous semble souvent autant souffrir. Mais lorsque je vois que c'est moi, à ce moment-là, je n'ai plus besoin d'être en conflit avec mon père ou ma mère, mais je vois à ce moment-là, je vois le conflit en moi avec mon Créateur, avec lequel j'ai toujours encore uni. Il n'y a pas deux. Et je parle de ceci parce que je suis souvent en contact avec du monde, avec des personnes qui ont des confrontations. Si nous regardons cette confrontation avec une façon raisonnable, nous voyons que cette confrontation n'est pas dans le monde. Ce n'est pas ma mère, ni mon père, ni mon conjoint, ni mes enfants. C'est moi. Et c'est eux qui me démontrent quelle résistance j'ai encore envers la vérité. Ça ne peut pas être assez répété que nous sommes un seul, soit unis avec notre Créateur. Et que nous ne pensons pas que ces mots. Et c'est vraiment de dire, hey, qu'est-ce que ça signifie, Jésus, je suis maintenant assis avec toi dans cette salle de cinéma, dans ce théâtre, montre-le-moi, je te donne mes mains, enseigne-moi. Moi, en tant qu'idée, en tant qu'ego, je ne peux pas comprendre, j'ai besoin de ton aide. Et peut-être maintenant tu as déjà reconnu beaucoup de choses avec ces formulations qui t'étaient données ici. Et peut-être tu es prêt maintenant de abandonner ta résistance envers tes histoires, envers ce monde, envers cet enseignement, lequel tu penses avec ton Créateur. Et que l'ego interprète ensuite. Et que l'ego veut toujours te démontrer et te prouver que le problème c'est ta mère, ou l'époux ou l'épouse, ou quelqu'un que tu choisis. Est-ce que ce n'est pas intéressant de voir ça aujourd'hui ainsi? Si l'esprit n'est pas aussi discipliné que nous croyons qu'il devrait être, nous ne devons plus nous sentir coupables. Et si nous croyons que nous avons fait des erreurs, ce n'est pas vrai. Et si nous croyons
que le monde nous retient concernant ce cours en miracle ou peu importe ce que tu t'inventes. Nous devons commencer à penser autrement. Et si nous croyons, nous pouvons être séparés de notre création, à ce moment-là, nous devons commencer à comprendre, de ressentir différemment. Nous faisons tout avec notre création. Nous sommes encore un avec lui. Nous sommes encore unis avec notre source qui ne tarit jamais. Ressens ceci aujourd'hui. Et lorsque tu commences à nouveau à penser dans des fréquences basses et de commencer à penser avec la culpabilité, remplace ceci avec des pensées, des mots qui sont dans ton esprit. Vraiment sens-le, vraiment sens-le. Merci.